Saviez-vous que la climatisation de votre voiture peut nuire à votre santé ou endommager progressivement votre véhicule, même si elle fonctionne normalement? De nombreux conducteurs adoptent des habitudes quotidiennes qui semblent inoffensives, mais qui finissent par réduire la durée de vie du système de climatisation sans que personne ne s'en aperçoive. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 14 vérités peu connues sur la climatisation automobile, y compris certaines que même les mécaniciens ne mentionnent généralement pas. Regardez jusqu'à la fin, car le dernier conseil peut complètement transformer la façon dont vous utilisez la climatisation et améliorer les performances et le confort de votre voiture pendant les journées chaudes. Secret numéro 14. Remplacez le filtre d'habitacle plus souvent que ne le recommande le manuel. Le filtre d'habitacle retient la poussière, la suie et les micro-organismes présents dans l'air qui pénètrent dans la voiture. Avec le temps, il se sature et rend le passage de l'air difficile, ce qui oblige le système à travailler davantage, augmente la consommation et réduit l'efficacité de la climatisation. De plus, un filtre sale accumule des champignons et des bactéries, générant des odeurs et aggravant les allergies respiratoires. Bien que le manuel recommande de le remplacer tous les 15 000 ou 20 000 km, l'idéal est de le faire tous les 10 000 km ou tous les 6 mois, en particulier dans les zones urbaines ou très poussiéreuses. Les filtres à charbon actif offrent une protection supplémentaire contre les gaz et les odeurs. Secret numéro 13. Évitez de laisser la climatisation allumée lorsque la voiture est à l'arrêt pendant une longue période. Il est courant de laisser la voiture à l'arrêt avec la climatisation allumée pendant de longues périodes, notamment lorsque l'on attend quelqu'un ou pendant un déjeuner rapide. Cependant, cela peut endommager le système et même provoquer une surchauffe du véhicule. Lorsque la voiture est à l'arrêt, le moteur continue de tourner au ralenti et le compresseur de la climatisation fonctionne sous une charge constante. Comme il y a peu de circulation d'air dans le radiateur et le condenseur, la température interne du compartiment moteur peut augmenter rapidement. Cela oblige le ventilateur électrique à fonctionner en permanence, et le compresseur fonctionne également avec plus d'effort, ce qui accélère l'usure et peut compromettre le système. De plus, dans les environnements fermés, tels que les garages ou les parkings couverts, le fonctionnement du moteur à l'arrêt pendant de longues périodes augmente le risque d'accumulation de monoxyde de carbone, un gaz toxique et dangereux pour la santé. Si vous devez vraiment rester dans la voiture avec la climatisation allumée, ouvrez légèrement les vitres pour améliorer la circulation de l'air, évitez de dépasser 5 à 10 minutes avec la voiture à l'arrêt et le moteur en marche. Lors des journées très chaudes, l'idéal est d'éteindre le moteur et de chercher un endroit plus ventilé. Secret numéro 12. Ne vous inquiétez pas si vous voyez de l'eau couler sous votre voiture. Il est normal de voir de l'eau couler sous votre voiture après avoir utilisé la climatisation. En fait, cela signifie que le système fonctionne correctement. L'évaporateur élimine l'humidité de l'air, et cette eau s'écoule par un drain jusqu'au sol. Le problème survient lorsque cette eau cesse de couler. Cela peut indiquer que le drain est bouché, ce qui provoque une accumulation d'humidité, de moisissure et même des infiltrations à l'intérieur de la voiture. Si la climatisation fonctionne, mais que vous ne voyez aucun signe de drainage, il vaut la peine de vérifier. Un simple nettoyage peut éviter des complications et maintenir l'air plus propre et plus sain. Secret numéro 11. N'utilisez pas la climatisation avec le bouton de recirculation activé en permanence. Le bouton de recirculation permet de refroidir la voiture plus rapidement en faisant circuler l'air intérieur. Mais le laisser activer trop longtemps augmente l'accumulation de dioxyde de carbone, ce qui peut provoquer somnolence, maux de tête et mauvaise odeur. De plus, l'excès d'humidité favorise l'apparition de moisissures et de bactéries dans le système de ventilation. L'idéal est d'utiliser la recirculation pendant les premières minutes, puis de la désactiver pour renouveler l'air de l'habitacle. Cela garantit une meilleure qualité de l'air et plus de confort pendant le trajet. Secret numéro 10. Ne dirigez pas l'air vers votre visage en permanence. Il est courant de diriger les sorties d'air conditionnées directement vers le visage ou la poitrine, en particulier lorsque l'on entre dans une voiture très chaude. Bien que cela semble apporter un soulagement immédiat, cette pratique peut avoir des effets négatifs tant sur le confort que sur la santé et l'efficacité du système. Diriger l'air froid directement vers le visage peut provoquer une sécheresse oculaire, une irritation nasale, des maux de tête et des troubles respiratoires, en particulier pour les personnes souffrant déjà de problèmes tels que la rhinite ou la sinusite. De plus, le corps a tendance à percevoir ce refroidissement localisé comme excessif, ce qui peut entraîner des changements brusques de température corporelle, favorisant les rhumes. D'un point de vue technique, diriger l'air vers une seule zone de la voiture nuit à la circulation générale de l'air froid. Comme l'air froid a naturellement tendance à descendre, l'idéal est de diriger les sorties vers les pieds et le pare-brise, ce qui permet une meilleure répartition dans tout l'habitacle. Cela garantit une climatisation plus homogène et plus efficace, tout en offrant un environnement plus confortable et plus sain pour tous les occupants. Secret numéro 9. Arrêtez d'allumer la climatisation lorsque le moteur est à l'arrêt. De nombreux conducteurs allument la climatisation en position ACC, accessoire, avant de démarrer,
afin de refroidir plus rapidement l'habitacle. Le problème est que cela sollicite trop la batterie, qui fournit seule l'énergie, sans l'aide de l'alternateur. Cette habitude réduit la durée de vie de la batterie et peut provoquer des pannes électriques, en particulier dans les voitures modernes. De plus, le compresseur est conçu pour fonctionner lorsque le moteur est en marche. L'utiliser avant cela peut compromettre ses performances à long terme. La meilleure pratique est simple. Démarrez, attendez quelques secondes, puis allumez la climatisation. Cela préserve le système électrique et la climatisation elle-même. Secret numéro 8. Conduire avec la climatisation éteinte ne permet pas de faire autant d'économies. On entend souvent dire que le fait d'éteindre la climatisation permet d'économiser du carburant, et en effet, cela consomme de l'énergie du moteur. Cependant, ces économies ne sont pas aussi importantes que beaucoup le pensent, en particulier dans certaines conditions. Sur la route, par exemple, conduire avec les vitres ouvertes pour compenser l'absence de climatisation augmente la résistance de l'air, traînée aérodynamique. Cela oblige le moteur à travailler davantage pour maintenir la vitesse, ce qui annule souvent les économies réalisées en éteignant le système de climatisation. De plus, conduire dans des environnements très chauds sans climatisation affecte le confort du conducteur et sa concentration, ce qui peut être préjudiciable lors de longs trajets ou dans des conditions de circulation intenses. La différence de consommation peut varier entre 3% et 10% selon le véhicule, mais dans de nombreux cas, la perte en termes d'aérodynamisme et de confort compense le fait de maintenir la climatisation à faible puissance, en particulier dans les voitures plus modernes, qui disposent de systèmes plus efficaces et mieux adaptés à la consommation d'énergie. Secret numéro 7. Ne mettez pas la climatisation à fond dès le départ. Il est désagréable de monter dans une voiture chaude, en particulier lorsqu'elle est restée plusieurs heures au soleil. La réaction la plus courante consiste à mettre la climatisation à fond dès le démarrage. Bien que cela semble être le meilleur moyen de refroidir la voiture, c'est en réalité une erreur qui compromet le système. Lorsque l'intérieur de la voiture est très chaud, la climatisation doit fonctionner à pleine puissance pour évacuer toute cette chaleur, ce qui génère une surcharge du compresseur, qui est le composant le plus coûteux du système. De plus, l'air chaud à l'intérieur ralentit le temps nécessaire au système pour atteindre une température stable, ce qui augmente la consommation de carburant et réduit l'efficacité. La bonne façon de procéder est d'ouvrir les vitres pendant 30 à 60 secondes après avoir démarré la voiture, afin de laisser s'échapper la chaleur accumulée. Ensuite, mettez la climatisation à une vitesse intermédiaire et augmentez progressivement la puissance. Cette petite précaution réduit l'effort du système, améliore les performances de la climatisation et contribue à une climatisation plus efficace et plus économique. Secret numéro 6. La climatisation peut fonctionner en hiver. Beaucoup de gens pensent que la climatisation ne doit être utilisée qu'en été et finissent par passer les mois froids sans la mettre en marche une seule fois. C'est une erreur courante qui peut compromettre le système à long terme. Même par temps froid, l'idéal est d'allumer la climatisation pendant au moins 10 à 15 minutes une fois par semaine. Cela permet au compresseur de fonctionner, au gaz de circuler et aux joints internes d'être lubrifiés. Ces composants doivent rester humides pour continuer à assurer une étanchéité correcte, empêchant ainsi le gaz réfrigérant de s'échapper par des microfissures au fil du temps. De plus, l'utilisation de la climatisation en hiver peut également aider à désembuer les vitres plus efficacement. La climatisation élimine l'humidité de l'air et est plus efficace que l'air chaud seul pour garder les vitres propres et assurer une bonne visibilité. Laisser le système inutilisé pendant des mois favorise le dessèchement des joints, des tuyaux et des bacs d'étanchéité et augmente le risque de défaillance du compresseur ou de perte de fluide. Il est donc essentiel de continuer à l'utiliser régulièrement, même en dehors de l'été, pour garantir la durabilité et l'efficacité de la climatisation. Secret numéro 5. Nettoyer le système à l'intérieur, pas seulement à l'extérieur. La plupart des conducteurs se soucient du nettoyage extérieur de leur voiture et tout au plus, du remplacement du filtre d'habitacle. Mais le système de climatisation a également besoin d'un nettoyage interne régulier, en particulier dans la zone de l'évaporateur, où l'air humide entre en contact avec la partie froide du système. Avec le temps, cette zone accumule de l'humidité, de la poussière et des matières organiques, créant un environnement propice à la prolifération de champignons, de bactéries et d'acariens. Cela provoque non seulement la odeur de moisi, typique lorsque la climatisation est mise en marche, mais affecte également directement la qualité de l'air que vous respirez à l'intérieur de la voiture. La simple application de spray bactéricide sur les sorties d'air ne résout pas complètement le problème. L'idéal est d'effectuer un nettoyage en profondeur à l'aide d'équipements spécifiques, tels que des machines à ozone, des générateurs de brouillard ou de mousse bactéricide qui atteignent directement l'évaporateur. Secret numéro 4. Attention aux gaz complémentaires. Lorsque la climatisation cesse de refroidir, il est courant d'entendre la suggestion « il suffit de compléter le gaz ». Bien que cela semble être une solution simple et peu coûteuse, elle cache un risque important. Le gaz réfrigérant ne se consomme pas avec le temps. Si le niveau du système est bas, c'est qu'il y a une fuite.
Compléter le gaz sans identifier et résoudre la source de la fuite est un palliatif temporaire qui peut cacher des dommages plus importants, comme au niveau des raccords, des tuyaux ou du compresseur lui-même. Le risque est que, en continuant à fonctionner avec un système compromis, le compresseur fonctionne avec peu de lubrification, ce qui entraîne son usure prématurée, voire une panne complète. Un autre problème fréquent est le mélange de gaz différents. Chaque type de climatisation utilise un fluide spécifique, et le mélange de types incompatibles peut provoquer des réactions chimiques, la formation de boue et des dommages irréversibles au système. Une maintenance correcte consiste à effectuer une vérification complète à l'aide d'une machine de récupération et de recharge, qui identifie les fuites, vide le système, sèche l'humidité et remplace le fluide dans la quantité exacte. Cela garantit la durabilité du système et évite des dommages futurs. Secret numéro 3. Une climatisation dévalorisée peut vous faire perdre de l'argent à la revente. De nombreux conducteurs considèrent la climatisation comme un simple élément de confort, mais elle est également un facteur important dans la valorisation du véhicule. Un système qui fonctionne bien, qui est propre et sans odeur, fait la différence au moment de la revente, en particulier pour les modèles d'occasion et semi-neufs. Si la climatisation dégage une forte odeur, fait du bruit lorsqu'elle est allumée ou met du temps à refroidir, l'acheteur se rend immédiatement compte qu'il y a des travaux d'entretien à effectuer. Cela réduit la confiance dans l'état général de la voiture et peut entraîner des réductions lors de la négociation, voire dissuader l'acheteur. Dans de nombreux cas, le coût de la réparation du système est supérieur à la perte subie lors de la vente. De plus, un historique de révision régulière et de remplacement du filtre d'habitacle peut être utilisé comme argument de vente, en particulier pour les véhicules plus récents ou équipés de systèmes à double zone et de climatisation numérique. Par conséquent, maintenir la climatisation en bon état n'est pas seulement une question de confort personnel, c'est un investissement direct dans l'image et la valeur marchande de votre voiture. Secret numéro 2. La climatisation montre des signes de dysfonctionnement avant de tomber en panne. Le système de climatisation ne tombe pratiquement jamais en panne sans avertissement. Dans la grande majorité des cas, les signes de dysfonctionnement apparaissent des semaines, voire des mois avant la panne totale, et sont perceptibles par les conducteurs attentifs. Voici quelques-uns des symptômes les plus courants. L'air met plus de temps à se refroidir. Une odeur forte ou de moisi dès la mise en marche du système. Un changement soudain de température sans modification du réglage. Des bruits lors de la mise en marche du compresseur. Un flux d'air plus faible, même avec la ventilation au maximum. Ignorer ces signes peut entraîner des dommages progressifs, tels que des pannes du compresseur, l'usure des poulies, l'encrassement de l'évaporateur ou la perte totale du gaz réfrigérant. Dans de nombreux cas, la réparation peut coûter des milliers de reais, surtout si le compresseur est endommagé. Un entretien préventif, le remplacement périodique du filtre d'habitacle et une attention particulière aux signes quotidiens suffisent pour éviter ces problèmes. Être un conducteur attentif est le meilleur moyen d'éviter les dépenses imprévues et de maintenir le confort de votre véhicule. Secret numéro 1. Le bouton AC doit être activé même lorsque l'air est froid. Cette question est très courante. Si de l'air froid sort même lorsque le bouton AC est éteint, cela signifie-t-il que la climatisation fonctionne? La réponse est non. Sans le bouton AC activé, le compresseur ne fonctionne pas, et ce qui sort des bouches d'aération n'est que de l'air extérieur, refroidi par la température ambiante ou par le système de ventilation. Le bouton AC est chargé d'activer le compresseur, qui pressurise le gaz réfrigérant et permet l'échange thermique qui refroidit réellement l'air. Sans le compresseur, il n'y a pas de refroidissement efficace. Cela signifie que, par temps chaud, la voiture ne sera pas en mesure de réduire la température intérieure, même si le ventilateur est à son maximum. Désactiver le bouton AC peut être utile par temps froid, uniquement pour maintenir la circulation de l'air, économiser du carburant ou éviter que le système ne reste allumé inutilement. Mais si l'intention est de refroidir réellement l'intérieur de la voiture, le bouton AC doit être activé, sinon l'air sera seulement ventilé et non climatisé. Après avoir passé en revue tous ces points, il apparaît clairement que la climatisation d'une voiture ne se limite pas à rafraîchir ses occupants. Elle est un élément essentiel qui influence directement le confort, la santé des passagers, les performances du véhicule et même la sécurité pendant la conduite. La plupart des problèmes commencent de manière subtile, par des gestes quotidiens qui semblent anodins. Laisser le système allumé lorsque la voiture est à l'arrêt, oublier d'activer le mode de recirculation, ne pas changer régulièrement le filtre d'habitacle ou ignorer les bruits et les odeurs étranges. Avec le temps, ces petites négligences compromettent l'efficacité du système et peuvent entraîner des pannes coûteuses et évitables. Prendre soin de la climatisation n'est ni exagéré ni superflu. C'est une attitude intelligente pour préserver le véhicule, maintenir sa valeur de revente et éviter les mauvaises surprises à l'avenir. Si vous mettez en pratique au moins quelques-uns des conseils que j'ai partagés, vous aurez déjà une longueur d'avance sur la plupart des conducteurs. Et croyez-moi, cela fait toute la différence en termes de durabilité du système et de votre portefeuille. Voici donc un conseil.
Soyez plus attentif aux signaux que votre voiture vous envoie et repensez certaines de vos habitudes. Des changements simples, lorsqu'ils sont appliqués de manière cohérente, ont un impact énorme au fil du temps et des kilomètres parcourus.